comment, comment on définit la rencontre avec Freud. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose à un moment dans l'histoire de la psychologie, où il y a un monsieur, un certain Sigmund Freud, qui arrivait, qui a fait une certaine révolution. Il arrivait, il a dit avec euh, intérêt qu'il faut essayer de comprendre l'âme humaine. Et il a rencontré des rabbins, entre autres, il a rencontré des personnalités rabbiniques du monde religieux. Et la plus célèbre, c'est le Rachab, le Rabbi Shalom Dov Ber Schneerson de Lubavitch, le Rachab, le cinquième rabbi de Lubavitch, en 1903 à Vienne. Là, on va essayer de parler aujourd'hui un peu de cette rencontre. Quelles sont les influences de cette rencontre et comment ça a influencé au fil du temps sur des auteurs juifs pour essayer de voir comment on a défini l'âme humaine et est-ce qu'on peut apprendre de cette comparaison entre sources kabbalistiques et chassidiques et d'autres sources qui sont issues de la psychanalyse. Et qu'est-ce qu'on peut définir de l'âme à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire ou pas? Est-ce qu'on a des choses à discuter à ce niveau-là, etc. Donc, l'idée, c'est de voir quelle était la réponse des rabbins à Freud et quel était le rapport de Freud aux rabbins, disons comme ça, d'une part, et ensuite, d'autre part, voir si cette discussion-là a engendré d'autres choses, d'autres enseignements. Est-ce que ces enseignements, ils peuvent nous apprendre quelque chose aujourd'hui? Voilà, donc le Rachab, il souffrait d'une paralysie psychosomatique de la main. Et Freud, il était à cette époque-là à Vienne spécialiste en neurologie et il lui a prescrit un traitement par électrothérapie. C'était à l'époque nouveau. Et au-delà de l'aspect médical, ils ont eu des échanges intéressants et leurs échanges ont porté sur la nature de l'esprit. Et le Rachab, il a écrit ça dans Hemsher Tafresh Ayin Bet. Il écrit cette idée-là, il raconte cet échange qu'il a eu avec Freud, en le citant pas directement, mais il y a une tradition chez Chabad que c'était bien ça, et après toute une littérature qui s'est développée chez Chabad autour de ce sujet-là. La réponse du Rachab à Freud, selon laquelle la solution réside dans la connexion entre l'intellect, le cerveau et les émotions, ouais, c'est l'idée de Chabad, Chokhmah, Bina, Da'at, c'est-à-dire il y a un lien entre la Chokhmah, la sagesse, qui est l'intellect qui est capable d'attraper des choses, Koach saga Koach Ma, la possibilité de comprendre quelque chose, Bina, c'est la capacité d'apprendre une chose à partir d'une autre chose, la capacité de déduction, et date, c'est la capacité de se lier aux choses et de les vivre. Et selon cette idée-là, le Rachab aurait dit à Freud que c'est ça qui lie le corps à l'esprit. C'est-à-dire les émotions, ce qu'on appelle dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, les midot, c'est-à-dire les vertus, elles sont liées au mochin. Mochin, c'est Chokhmah bin Hadat, c'est-à-dire la sagesse, et les émotions, c'est toutes les sphirotes, à savoir Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, les capacités de faire de la bonté, la capacité de la rigueur, etc., etc. Ce sont des vertus, c'est-à-dire ce sont des émotions. La bonté, c'est l'amour. La rigueur, le din, ce sont les limites qu'on met, c'est aussi la colère, etc., etc. Il y a des émotions qui sont en l'homme, qui font partie des sphirotes, des émanations divines dans l'homme. Et finalement, ce que nous dit la chassidoute, c'est que les mochin, en tout cas chassidut Chabad, les mochin, c'est-à-dire chokhmah binadat, ce qui est lié à l'intellect, c'est ça qui doit prendre le contrôle sur les émotions. Et donc, en fait, il y a une connexion entre l'intellect et les émotions, entre le cerveau et le cœur, et c'est ça qu'il faut mettre au sein de cette dialectique, de ce rapport entre l'esprit et le corps, entre le cœur et le cerveau, etc. Il faut mettre moach shalit, il faut mettre un esprit qui soit directeur sur les émotions, et c'est comme ça que on peut gérer les choses. Et cette anecdote où le Rachab, il a rencontré donc le fondateur de la psychologie moderne, Freud, c'est devenu une anecdote fondatrice de la littérature Chabad pour illustrer la supériorité de l'approche spirituelle juive sur la psychanalyse naissante. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il va y avoir, parce que Freud, il a été finalement profondément laïque, d'accord? Il a grandi dans un environnement juif. Son père, il venait d'une famille chassidique de Galicie, mais il fréquentait l'intelligentsia juive de Vienne. Il était membre de la loge juive de la Bnei Brit à Vienne. Mais il entretenait pas des dialogues théologiques réguliers avec des rabbins dans le but d'intégrer la Torah à ses travaux, loin de là.
Même plus que ça, les rabbins ont unanimement condamné ces écrits tardifs, à savoir l'avenir d'une illusion, où ils qualifient la religion d'une névrose obsessionnelle collective, ou alors son livre Moïse et le monothéisme, où il tente de déconstruire l'identité de Moshe, l'identité biblique de Moshe. Et donc ces livres-là, ils ont créé une certaine antipathie, on pourrait dire. Euh, la littérature rabbinique et les penseurs juifs du XXe siècle, ils se sont penchés sur l'œuvre de Freud, mais généralement, on peut dire que l'approche majoritaire, en tout cas dans le monde rabbinique, c'était une approche de rejet de sa vision de la religion et de sa vision de l'homme. Euh, il y a un autre aspect qui dérangeait beaucoup dans les thèses de Freud, c'est le pansexualisme. C'est-à-dire que l'idée que des pulsions fondamentales de l'homme, elles sont principalement des tensions sexuelles, la libido, ou agressives, ouais, le eros, thanatos, et c'est perçu comme réducteur et dégradant par la pensée juive. La Torah, elle postule que l'homme a été créé, B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu, donc c'est beaucoup plus grand que ça. L'homme, il n'est pas limité à des pulsions, ou qu'elles soient des pulsions de destruction, ou alors ou agressives, ou alors des pulsions sexuelles. Le monde n'est pas limité à ça. Il y a un infini dans l'homme, il y a quelque chose en l'homme qui fait partie de l'infini, et donc l'homme est beaucoup plus grand que ça. Réduire la motivation humaine, finalement, comme le fait Freud, comme en tout cas c'est comme ça qu'il était perçu par les rabbins de l'époque, à des instincts primaires, c'était quelque chose de terrible. Il y a plusieurs rabbins qui ont écrit là-dessus, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, ou le Rav Eliyahu Dessler, qui ont lu Freud et qui le citent, et qui disent non, c'est complètement contraire au judaïsme. Nous, on voit dans l'homme quelqu'un d'infini, on voit quelque chose de très grand dans l'homme. Il y a d'autres aspects. Le Rav Soloveitchik qui parle de l'homme créateur, et de l'homme qui est au monde, et de la force de la halakha, et de la force de la foi comme étant quelque chose qui permet plein de choses. D'accord? Il crée des archétypes comme ça. Isha Emuna Aboded, l'homme de foi solitaire, le croyant solitaire. Et il y a aussi Isha Halakha, l'homme de la halakha, qui sont des archétypes qui comprennent différents aspects. Isha Dat ve Isha Dat, l'homme de religion et l'homme de sagesse. Et il y a différents aspects qui se réunissent dans ces personnalités-là, tels que le Rav Soloveitchik les rapporte. Mais il y a plein de forces d'âme dans l'homme. Et la halakha, elle permet finalement de dévoiler ces forces d'âme. Ça, c'est l'aspect du Rav Soloveitchik. Chez le Rav Dessler, c'est un peu différent. Il va se tourner vers d'autres approches, comme c'est un des maîtres du Moussar, le Rav Dessler. Il va être d'ailleurs influencé par un autre auteur de l'époque, un des fondateurs du coaching, qui s'appelle Dale Carnegie, qui est cité par le Rav Dessler. Rav Dessler va utiliser des enseignements de coaching moderne, c'est quelque chose qui vient de sortir à son époque, et dire, voilà, regardez, on a ces mêmes aspects-là dans les maîtres du Moussar qui nous disent la même chose, etc. C'est déjà marqué dans la Torah, etc., etc. Donc mais il y a une remise en cause de Freud, et on a aussi en France plusieurs personnes qui s'opposent à Freud. On en avait déjà parlé un peu au début de cette série. Euh, et un d'entre eux, c'est un psychiatre juif à Paris, qui est cité de nombreuses fois par Manitou, qui va justement aussi dire que la psychanalyse, elle a euh, cette vision de l'homme qui n'est pas une vision qui correspond à l'infini du judaïsme qu'on met dans l'homme. Le successeur du Rachab et le septième rabbi de Lubavitch, c'est Rabbi Nachman Mendel de Schneerson, donc qu'on connaît comme le rabbi de Lubavitch. Il s'est beaucoup exprimé sur la psychologie moderne. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, toutes les lettres qu'il a écrites sur le sujet. Donc c'est sorti un livre, un recueil de lettres du rabbi de Lubavitch à ce propos-là, et il critiquait vivement la méthode psychanalytique freudienne classique, qui consiste à fouiller indéfiniment dans le passé, les traumatismes et les bouts de l'inconscient, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il dit que c'est se concentrer sur les aspects sombres et refoulés des hommes, finalement, de l'âme humaine, ça risque de paralyser l'individu et de le conforter dans un état victimaire. Et donc, c'est pas quelque chose forcément de positif. Le rabbi, il préconisait plutôt la logothérapie de Viktor Frankl, qui était finalement aussi un disciple de Freud, mais qui est parti dans une autre direction, notamment après la Shoah. Un autre psychiatre juif viennois, qui était survivant de la Shoah, comme dit, donc Viktor Frankl, qui a écrit la logothérapie, qui se concentre sur la recherche du sens et sur l'avenir. Et cette approche, elle est considérée comme beaucoup plus compatible avec le judaïsme. Le rabbi, il encourageait les gens à aller dans ce sens-là.
Il a une lettre notamment à quelqu'un qui était en dépression et qui lui dit que faire et je n'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Le rabbi dit, je recherche d'autres personnes qui sont comme toi dans le même état que toi et va les aider. C'est-à-dire le fait que tu vas donner un sens à ta maladie et à ta souffrance et le fait de pouvoir aider quelqu'un qui est dans le même état de paralysie que toi ou dans un état de douleur comme toi, etc. C'est ça qui va t'aider. Il faut donner du sens à ta douleur, il faut donner du sens aux choses et il faut aller vers l'avenir et aller dans l'aide. Et ça, c'est euh, le- ce que préconise le rabbi de Lubavitch. Euh, donc, malgré les fortes divergences philosophiques qui peuvent exister entre les penseurs juifs modernes et les psychologues religieux, il y a certains parallèles structurels fascinants entre le modèle freudien et la Kabbalah et la Chassidoute. Et c'est ça qui est intéressant. On va commencer ici à parler, à faire des parallèles et essayer de voir. Ces parallèles-là, ils ont été entrepris par plusieurs personnes. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvements qui essayent de faire la paix entre Freud et le judaïsme. Ils essayent de voir des parallèles structurels de l'âme. Donc, on a vu qu'il y a, si vous voulez, trois réponses à Freud. Une, c'est le rejet total. L'autre, c'est dire, OK, il y a quand même des choses qu'on peut prendre. Et le troisième, c'est dire, OK, mais on peut voir ces éléments-là et on va voir qu'est-ce qui correspond à quelque chose qu'on avait déjà dans nos sources. Alors, chez Freud, l'âme, elle est divisée de telle sorte qu'il y a le moi, le surmoi et le ça. D'accord? Le id, le super-ego et l'ego. Le id, le ça, c'est le siège des pulsions animales, c'est désir instinctif. Et les maîtres de Chabad ont dit, oui, mais regardez, chez nous aussi, on a ce concept-là. Ça s'appelle Nefesh Abehemit, c'est-à-dire l'âme animale. Mais l'instinct de survie, les désirs matériels, c'est une sorte de d'ego qui est naturel, qui vient des pulsions, qui est lié à des aspects impulsifs. Et on a le surmoi, le super-ego, qui est chez Freud là, à la base du moussard, de la morale, qui est l'intériorisation des règles morales et des idéaux. Alors ça correspondrait à la nefesh elokit, ça correspondrait à l'étincelle divine qui aspire à la transcendance à la morale, à la connexion avec Dieu. Et on a le moi, qui serait finalement cet ego, ce médiateur conscient qui gère à la réalité. Et on parle ici de libre arbitre intellectuel, c'est-à-dire le champ de bataille, le Beinoni du Tanya, ouais, si vous voulez, où on a l'intellect qui doit arbitrer entre les deux âmes, entre l'âme animale et l'âme euh, spirituelle, l'âme divine. Donc l'idée fondatrice selon laquelle il y aurait un inconscient qui gouvernerait une grande partie de nos actions, elle n'aurait pas surpris non plus le monde chassidique, notamment comme il y a des passages du Zohar ou du Tanya au Rav Shneur Zalman de Liadi, il parlerait d'une sorte d'inconscient de l'âme, c'est-à-dire un aspect qui est voilé de l'âme, qui vient agir de manière inconsciente. Et donc, du coup, ils disent, voilà, on a des formules de force cachée de l'âme, des motivations inconscientes. On appelle ça en hébreu ta'alumot lev. Ta'alumot lev, c'est quelque chose qui existe déjà et qui figure comme ça, et c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, en résumé, la littérature rabbinique, elle rejette le déterminisme et l'athéisme de Freud, mais elle reconnaît qu'il a à sa manière, de façon séculière, dans un langage qui est différent, mis en lumière la complexité des conflits intérieurs de l'âme humaine, qui figure déjà dans les écrits de la Chassidoute, en particulier chez Chabad. D'autres Chassidouillottes n'ont pas vu les choses de cette manière-là. Voilà. Et la question, c'est la question suivante. Ok, alors est-ce qu'on peut cartographier l'âme euh, en résonance avec la psychologie moderne ou pas? Il y a eu plusieurs tentatives à partir des années 1800 de cartographier l'âme, même déjà un peu avant. Excusez-moi. Il y a un rabbin qui s'appelle le Rav Naftali Hertz Wesley. Le Rav Weisel, il disait la chose suivante, il a écrit un livre dans lequel il essaye de cartographier l'âme, où il se dit quelles sont les forces de l'âme, quelles sont les midotes, comment elles fonctionnent, comment ça agit sur l'intellect, etc. On avait déjà vu aussi la dernière fois le Rav Pappenheim, qui a aussi une sorte des définitions de l'âme qu'il faudrait cartographier. Lui, il propose pas de cartographie, mais enfin, il y a plusieurs livres qui sont écrits dans des mouvements rabbiniques qui sont assez proches de la Scala, où ils essayent de définir l'âme, essayent de cartographier les choses. Les kabbalistes et les maîtres de la chassidoute, ils disent oui, nous aussi on a des modèles qui existent déjà, qui sont basés sur les sphirotes, qui sont basés sur la manière d'appréhender le divin, puisque l'homme est un petit monde, le monde est un dévoilement du divin, l'homme est un mikdash katan, c'est un petit temple, c'est un petit monde, c'est olam katan. Et donc, de la même manière que Dieu se dévoile chez l'homme, il se dévoile dans le monde, il se dévoile aussi
dans le Mikdash, dans le temple, et donc c'est toujours la même manière, c'est les mêmes sphirotes, ça fonctionne de la même manière, ce sont les mêmes émanations du divin. Et donc l'inconscient intérieur, le sous-soi, si vous voulez, il est lié à l'animal, l'âme animale, nefesh habehemit, et c'est de ça qu'on parle, ça correspondrait plus ou moins au ça freudien, le supraconscient, le super-ego, le surmoi, ce serait le grenier appelé Keter, la couronne, donc ce serait la sphira supérieure, et il coifferait l'intellect, si vous voulez. C'est l'inconscient supérieur à l'âme divine, à la nefesh elokit, et il contient aucun refoulement névrotique, mais il habite un potentiel infini de l'individu, et sa foi innée, sa connexion transcendante serait liée à ça, et ensuite il y a des aspects plus profonds, inconscients de l'âme qui s'appellent, donc dans l'âme on a 4 degrés, nefesh neshama chaya yechida, et donc chaya yechida, nefesh ruach neshama chaya yechida, et chaya yechida, ce sont des aspects complètement inconscients de l'âme auxquels on n'a pas accès du tout. Nefesh, c'est l'aspect animal, c'est l'aspect impulsif. Ruach, c'est peut-être ce qu'on peut atteindre par la psychologie. Et Neshama, c'est quelque chose de pur, qui serait lié à un aspect divin de l'homme qui est toujours pur. Et après ça, on a quelque chose d'encore plus élevé. Dans ce sous-sol, si vous voulez, qui est dans ce nefesh, il y aurait ce qu'on a dit, cette id, cette nefesh behemit. Alors, c'est un réservoir de pulsions, de peurs, de désirs refoulés. Et c'est si vous voulez, le contraire du Keter, et ce qu'on appelle le Ta'anoug, qui devient Oneg, qui devient Nega chez Chabad. Donc, cette idée-là, elle s'est développée. Il y a des auteurs aujourd'hui comme Dr. Efiel Harari ou d'autres encore, ou le Rav Ginsburg, qui vont reprendre ces idées-là et qui vont dire, OK, on a ici ces mêmes concepts, on va parler de Ta'anoug, c'est-à-dire la joie, la jouissance, le plaisir existentiel et spirituel et le ratson, la volonté pure. Et finalement, ces deux choses-là, elles se lient. Et le oneg, il peut devenir nega. C'est-à-dire, si cette jouissance-là, elle n'est pas bien mise, elle n'est pas bien faite, alors elle peut devenir une plaie, elle peut devenir quelque chose au contraire de mauvais. Et finalement, c'est le même principe que chez Freud, mais chez Freud, c'est utilisé dans des concepts laïques. Mais il faut utiliser le sens kodesh le sens sacré de ces concepts-là. Et en fait, cette force-là, cette volonté de plaisir, elle correspondrait finalement à ce que Freud il a expliqué sous la forme de libido. Mais sauf que la forme de libido, c'est une forme qui a un aspect incestueux, qui a un aspect grossier, si vous voulez, alors que l'aspect de ta'anoug, l'aspect de plaisir existentiel, il a un aspect qui est spirituel et qui est lié au Kodesh, etc. Et donc voilà. Donc il y a des tentatives, si vous voulez, de dépasser Freud et de convertir les idées de Freud sous cette forme-là. Euh, et en disant que le ratson et le ta'anoug, c'est pas vraiment la libido, c'est plus que ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Le ratson, c'est la volonté. Avant même de formuler une idée intellectuelle, il y a un vouloir brut qui précède toute chose. Et le ta'anoug, le plaisir, le délice, c'est le moteur le plus profond, le plus caché à l'intérieur même de la volonté. C'est-à-dire, même dans cette volonté-là, même dans ce rapport à Kadosh Baruch Hu, où on a une sorte de languissement de Kadosh Baruch Hu, alors on a toujours cette idée-là qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Et donc finalement, ce qu'on vient rechercher, c'est ce qui est à l'intérieur. Et l'homme, il veut une chose parce qu'il anticipe inconsciemment qu'elle lui procurera du plaisir profond ou résonnera avec son essence, avec sa neshama. Et il y a quelque chose d'ontologique qui ne figure pas chez Freud. Et ça, c'est très important, c'est une différence. Voilà. Et donc, ce concept de Ta'anouk, c'est pas juste la satisfaction d'une pulsion. Au contraire, c'est une joie existentielle, spirituelle de l'être et en ça, c'est complètement différent. Et si on s'éloigne de Freud pour regarder des théoriciens ultérieurs, alors cette vision chassidique, elle résonne beaucoup plus avec le concept du vrai moi et du faux moi. Alors là, j'aimerais partager avec vous, voilà, est-ce que j'arrive à partager selon un enseignement d'une de mes maîtres, Chaviva Bdaya. Alors elle a écrit un livre qui s'appelle Kabbalah et psychanalyse. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, Kabbalah et psychanalyse. Oui. Et qui a été d'ailleurs traduit en français. J'ai vu très récemment, il a été traduit en français. Et donc voilà, l'idée c'est voilà, sur les pas de la mystique juive et de la psychologie moderne, donc basé sur son œuvre, j'essaie de vous présenter un peu ce qu'elle elle va dire sur le rapport entre Winnicott, donc un des disciples de Freud, enfin de Melanie Klein et de Freud, comment on va essayer de traduire les concepts et de les comparer et de les comprendre l'un face à l'autre.
D'accord? Donc, l'idée, c'est la suivante. La psychologie moderne, elle cherche souvent à dénouer les mécanismes de défense pour révéler ce qui se cache derrière nos actes. D'accord? Pourquoi tu as agi de cette manière-là? Il y a quelque chose derrière, tu as refoulé, tu as un processus il y a un mécanisme de défense qui s'est fait, etc., etc. Pourquoi tu as fait cet acte-là? Quel est le sens profond? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Quel est ton vrai moi? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta motivation profonde? Et la chassidoute, elle fait un travail similaire qu'on appelle cheshbon nefesh, mais avec un outil d'analyse différent. C'est-à-dire le concept de cheshbon nefesh, il est antérieur, bien évidemment, à l'idée de la psychanalyse, mais il est fait de manière différente. Lorsqu'un individu, il agit avec une motivation apparemment noble, par exemple, donner de la charité, donner de la tzedaka ou étudier avec zèle, alors les maîtres de la chassidoute, ils disent, voilà, il faut essayer de regarder l'inconscient inférieur. Est-ce que euh, c'est vraiment fait par idéalisme ou c'est par un désir de reconnaissance sociale ou de domination? Ce qu'on appelle des négiotes. Est-ce que tu as vraiment fait parce que tu l'as voulu? Donc voilà, la Kabbalah, elle est basée sur un trésor mythologique d'images. Un terme mythologique, il est pas bon, mais enfin bon, c'est le terme qu'elle utilise elle-même dans son livre. C'est-à-dire offrir un trésor qui est basé sur des images, des récits, des archétypes intemporels. Et la psychanalyse, elle offre un langage structurel, clinique pour cartographier le psychisme. Alors, qui est aussi basé finalement sur la mythologie grecque, d'accord? On va parler par exemple de certains complexes, on va essayer de les définir avec des concepts de la mythologie grecque que Freud va reprendre et des images qui vont être réanalysées ensuite par Jung et d'autres, etc. Et on va essayer de voir comment ces histoires et ces mythes fondateurs ils peuvent donner quelque chose sur l'âme, Bettelheim. Donc on a cette idée-là de reprendre des histoires basiques et beaucoup de chercheurs juifs, notamment, on a ici Mordechai Rothenberg à l'Institut sur la psychologie juive, qui lui vient et dit oui, alors il faut reprendre par exemple cette histoire-là du parent qui veut tuer son enfant, et l'enfant qui veut tuer son parent, qui est un mythe fondateur de l'éducation selon Freud, et qui dit non, il faut changer ça avec l'histoire de la Hakeda Yitzhak. Il faut changer ça avec l'histoire de la Hakeda et le Tzimtzum, et reprendre des concepts juifs, des concepts de la Chassidoute, et les intégrer de manière pour raconter une autre histoire. C'est-à-dire, on va reprendre les sources juives pour raconter une autre histoire, parce que finalement, Freud, il s'est basé sur un langage structurel clinique, mais il s'est basé sur la culture grecque. Et Raviva Pdaya dit la chose suivante. Elle dit, on a la base de Sefer Yetzira qui nous dit qu'il y a trois aspects du livre, si vous voulez. Il y a Sfar, Sefer, Sofer et Sipur. D'accord? Il y a cette idée-là que, si vous voulez, le Sefer Yetzira, il est basé sur le fait de pouvoir raconter son histoire à nouveau. Sefer Yetzira, il explique les trois kormim, les trois facteurs textuels à la création du monde. Le livre, la personne qui va raconter et l'histoire qui va être racontée. Et Sefer, Sofer, Sipur, et aussi Sfar, c'est aussi encore un autre aspect de cela, la construction de l'homme face à ça. Et donc, Chaviva dit la chose suivante, elle dit, tout enseignement qu'on va donner, il va forcément recevoir ces trois aspects-là, c'est-à-dire le livre, c'est le fait d'étudier les textes sacrés et consacrés, ce qui fait partie de notre tradition. Le Sofer, il y a quelqu'un qui va nous enseigner, il y a un maître qui va nous enseigner la tradition. Et le Sipour, c'est l'aspect existentiel de la chose et comment la vivre et comment la transmettre et comment l'appliquer. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit sur les rêves, ça correspond à ce que la halakha et ce que la Gemara nous avait expliqué sur les rêves. C'est-à-dire que dans le judaïsme, le rêve en tant que tel, c'est pas juste une porte vers l'inconscient. Le rêve, c'est une manière d'intégrer de manière existentielle quelque chose que je vis face à quelqu'un d'autre. Moi, je vais raconter mon rêve. C'est comme un livre, d'accord? La personne, le scribe, le sophère, il va, le maître, et l'interpréteur de rêve, il va écouter mon histoire, il va étudier mon histoire de manière rigoureuse, comme si c'était un texte sanctifié, en utilisant des concepts théoriques. Et ensuite, il va me raconter mon histoire de telle sorte que je vais intégrer de manière existentielle au moment où le savoir il va s'incarner pour devenir un mode de vie chez moi et je vais recevoir de cette personne-là. Et c'est pareil ce qu'on fait avec Bikurim, c'est aussi le vidouille Maasrot qu'on fait avec les Maasrot au Beth Amikdash, c'est aussi ce qu'on fait à la Haggadah de Pessah, d'accord? C'est toujours la même histoire.
On va prendre un livre, un texte qui est consacré, un texte qu'il faut dire, on va le dire devant quelqu'un d'autre, devant le Cohen, ici devant notre famille. Et si on n'a pas de famille à Pessah, alors on va se le dire à soi-même. Il faut toujours essayer de le dire à quelqu'un d'autre, à nos enfants, à nos petits-enfants. On va le dire de telle sorte qu'on a quelqu'un, un réceptacle qui va pouvoir nous rendre cette histoire-là. D'accord? Et finalement, c'est aussi l'idée d'une thérapie. C'est-à-dire que je viens raconter mon histoire à quelqu'un qui va me rendre ma même histoire. Mais il y a ici un rapport à l'histoire que je raconte, de telle sorte elle est comme si c'était un texte sacré. Et donc, ce que dit Winnicott, c'est la chose suivante. Il dit que l'architecture de l'être, c'est-à-dire ce qu'on a en nous, il y a deux aspects. Il y a un aspect, il s'appelle le vrai soi et le faux soi. D'accord? Alors, il faut essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Je vais essayer de revenir un peu sur ces concepts euh, et en quoi ça correspond à ce que dit la Kabbalah et la Chassidoute à ce niveau-là. Euh, on a un concept, si vous voulez, qui dit que, enfin, chez Winnicott, c'est basé sur une compréhension assez large de ce qu'est l'être humain. Euh, Winnicott, il fait une révolution paradigmatique par rapport à ce qu'a dit Freud. Il dit la chose suivante, il dit que contrairement à la première génération de psychanalystes, Winnicott, il pense pas le psychisme uniquement de l'intérieur à l'extérieur. Il faut dire que Winnicott, c'est un des seuls, et un des premiers et un des seuls, il y en a encore quelques autres après lui, grands psychanalystes qui sont pas juifs. Alors, ils ont un regard un peu différent sur l'histoire. Mais c'est justement intéressant de voir ça. C'est Winnicott, il pense pas le psychisme uniquement de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça figure chez Freud, chez d'autres de ses disciples. Mélanie Klein, Anna Freud, etc., etc. Bon, on a encore quelques autres non-juifs. On a Jung et Lacan, par exemple, mais Adler, par exemple, il a une autre vision. Et donc, finalement, Winnicott, il va dans cette école-là qui pense pas le psychisme uniquement de l'intérieur vers l'extérieur, mais il observe comment l'esprit, il émerge à l'interface de la biologie et de la relation. Il y a quelque chose dans la biologie, dans la relation humaine, qui va changer les choses. Et il va poser quelques fondements théoriques qui ont préparé le terrain à la conceptualisation du vrai et du faux self. C'est-à-dire le vrai moi et le faux moi. Et le vrai moi, c'est quoi? Alors en fait, historiquement, la psychanalyse, elle s'est d'abord concentrée sur les conflits internes. Comment je vis les choses, comment je gère les choses. Winnicott, il appartenait à un groupe des indépendants, middle group, on appelait ça, de la Société britannique de psychanalyse, et lui, il déplace le curseur. Plutôt que de dire que le conflit il est pulsionnel, comme on l'a dit au début, entre le ça, le moi et le surmoi, et qu'il y a une sorte de conflit intérieur dans l'homme, il va dire, c'est pas du tout ça. L'environnement et la relation précoce, c'est ça qui va fonder les difficultés humaines. C'est-à-dire, si chez Freud, c'est le conflit pulsionnel qui est à la base et que la source de l'angoisse fondamentale, c'est la castration, la perte de l'objet ou je ne sais quoi, chez Mélanie Klein, ça va devenir déjà les fantasmes inconscients, la pulsion de mort et l'angoisse d'anéantissement comme source d'angoisse fondamentale. Chez Winnicott, ça n'a rien à voir, c'est l'environnement et la relation précoce que j'ai avec ma mère, avec mon père quand je suis petit. Quand je suis bébé, quelle est la relation précoce que j'ai? Et en fait, il y a des angoisses qui sont impensables. Par exemple, la chute sans fin, le morcellement. Et en fait, c'est ça qui est la base de, par exemple, la dépression. D'accord? Quelqu'un qui pense qu'il va tomber sans fin, c'est ça qui va créer la dépression. Ce qui est très intéressant, c'est que Winnicott, il a fondé son idée-là. Et j'ai parlé avec plusieurs personnes qui font des dépressions, qui ont fait des dépressions. Et ils m'ont tous dit la chose suivante, c'est qu'ils ont rêvé ou pensé de cette manière-là l'idée de tomber sans fin. C'est-à-dire, c'est une expérience que des gens racontent. Donc, pour Winnicott, le conflit pulsionnel, il suppose qu'il y ait déjà un moi qui soit constitué pour vivre ce conflit. Or, dans son travail de pédiatre, il voit les enfants et il se pose la question suivante. Il dit, mais comment ce moi, il arrive à exister en premier lieu? Comment on peut créer un concept d'identité? C'est-à-dire, comment moi, je sais qui je suis? Ouais, c'est une grande question aujourd'hui. On est dans un monde, surtout dans le monde occidental, où les gens ils sont en perte d'identité. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on est, on ne sait plus. Il y a des enfants qui disent je suis un garçon, je suis une fille, ils ne savent pas. Il y a des peuples qui disent on est comme tout le monde, on n'a pas de peuple, on n'a pas de nation, on n'a rien. Et d'un autre côté, il y a un mouvement nationaliste qui revient très fort pour dire non, on a une identité. Il y a ces deux mouvements, ce mouvement qui revient très fort dans le monde aujourd'hui parce qu'il y a une perte d'identité extraordinaire à gauche et il y a un retour à l'identité très très fort à droite. Et c'est un mouvement de balancier qui est très, 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 très virulent. Et pour Winnicott,
il y a une question, comment ce moi il se constitue? Comment je peux savoir quand je suis enfant? Comment j'arrive à exister en premier lieu? Comment j'arrive à définir mon identité? Et il résume cette posture par sa célèbre boutade. Il dit, un bébé tout seul, ça n'existe pas. C'est-à-dire, un bébé, ça n'existe pas. Un bébé, ça n'existe que dans un couple bébé-environnement. Si, chas shalom, le bébé, il a été abandonné, il a été repris dans je sais pas moi, dans un hôpital ou dans euh, un endroit où on recueille ce genre de bébé. Oui, bien sûr, c'est pas évident, mais il y aura toujours l'environnement et le bébé. Le bébé, l'humain ne grandit pas seul, on grandit dans un environnement. Moi, je grandis dans une famille. Mes enfants grandissent dans une famille. On grandit tous dans un cadre particulier. D'accord? Même dans un orphelinat. L'orphelinat, ça devient la famille. Mais il y a toujours un environnement. Généralement, c'est la mère et le bébé. D'accord? La relation première. C'est intéressant que Lévinas ait dit des choses similaires aussi. Alors, il appelle ça la figure de soin, d'accord? La mère ou la figure de soin, ou la mère comme image de la figure de soin. C'est caregiver, caretaker, c'est la personne qui va donner le care, qui va donner le soin. Donc, le postulat de base de Winnicott, c'est que chaque être humain, il naît avec un potentiel inné de croissance et de développement. Cependant, ce potentiel, il peut se réaliser que s'il s'inscrit dans ce qu'il nomme la continuité d'existence. Going on being. Ouais, c'est-à-dire la continuité d'existence, c'est un sentiment ininterrompu d'exister, de flotter dans un état de non-intégration tranquille, sans être forcé de réagir. Et donc, l'être, le vrai self, le moi, la continuité d'existence, c'est le terreau exclusif du vrai self. C'est-à-dire le bébé, il se contente d'être. Ses rythmes corporels, ils sont respectés. Il a faim, il pleure, on va lui donner à manger, c'est respecté. Il va pleurer parce qu'on veut qu'on lui change sa couche, on va lui changer sa couche, son rythme corporel est respecté. La réaction qui va engendrer un faux self, ce qu'on appelle la réaction, ouais, c'est si l'environnement il fait effraction à lui-même. Par exemple, un bruit violent, une absence trop longue. Le bébé, il pleure et il n'y a personne qui réagit. Il pleure encore, personne ne réagit. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, pas de réaction. Une mère dépressive qui projette sa propre angoisse sur l'enfant, selon Winnicott, ça va créer que l'enfant il va intégrer ça et la continuité elle est brisée. L'enfant il sent qu'il n'y a pas de continuité entre son existence et ses besoins. Et donc le nourrisson il doit cesser d'être pour pouvoir réagir à l'empiètement qui va être fait dans ses besoins. Et de ce fait, c'est l'accumulation de ces nécessités de réagir qui va tisser la trame du faux self. D'accord? Donc il y a une dimension de réaction qui va engendrer que il y a quelque chose qui manque et qui va créer un faux moi. Et je vais devoir, il y a une effraction qui est faite dans mon identité. Et donc l'identité, elle est créée par le fait going on being, c'est-à-dire qu'il y a une continuité d'existence. Et si ma mère est suffisante pour moi, hein, ce qu'il appelle imatovadaya, une mère qui est suffisante, euh, alors, ça suffit. La préoccupation maternelle, primaire et l'illusion, ouais, elle est suffisante dans ce cas-là. Il appelle ça, il dit qu'il y a un état psychologique très particulier chez la mère ou le donneur de soins principal, peu importe. Ça peut être le père, ça peut être quelqu'un d'autre. Dans les dernières semaines mais c'est principalement chez la mère, au début de la vie et à la fin de la grossesse, il dit généralement la préoccupation maternelle primaire, il appelle ça. D'accord? Donc, c'est une forme de repli temporaire presque pathologique si elle survenait à un autre moment de la vie où la figure d'attachement, elle s'identifie de manière hypersensible à son nourrisson, cette capacité, elle permet trois fonctions maternelles cruciales. Le holding, c'est-à-dire le partage, le maintien physique et psychique de l'enfant, qui le protège des angoisses de l'effondrement. Le handling, le maniement, la façon dont le bébé il est touché et manipulé. Et l'object presenting, c'est-à-dire présentation de l'objet. Donc ici, c'est ici que se joue ce vrai faux self. La mère, elle est présente. Elle est là, elle donne son sein à l'enfant, ou le biberon, d'accord? Ou le parent qui donne le soin à l'enfant exactement où le bébé, il a l'impulsion de le chercher. Et donc, il y a une corrélation entre son besoin, sa nécessité, et ce qu'il reçoit. Grâce à ce timing, entre guillemets, parfait, dans la conscience de l'enfant, dit Winnicott, alors le bébé, il vit une illusion d'omnipotence. Je peux tout faire. Il a faim, et le sein, sa pensée, dès qu'il a faim, pas que le sein il apparaît, pas que le biberon il apparaît. C'est son désir qui va créer le biberon, c'est son désir qui va créer le sein. Et donc, il se sent créateur du monde. Si la mère, elle l'anticipe trop, elle gave le bébé avant qu'il a faim, ou qu'elle réagit trop tard, alors l'illusion, elle est brisée, dit Winnicott. Et en fait, le geste spontané, il meurt, et l'enfant, il doit s'adapter, il va dire qu'il n'est pas bien, etc. Et il va se créer un faux self. Et donc, en fait, Winnicott, il dit, il n'y a pas besoin de perfection, il y a besoin d'un parent qui soit suffisamment bon.
C'est-à-dire, il dit une mère parfaite comme une machine serait traumatique parce elle empêcherait le processus de séparation par la suite. Et le concept qu'il va développer, ça s'appelle Good Enough Mother, Ima Tovadaya, une mère suffisamment bonne. C'est un environnement qui s'adapte presque totalement au début pour soutenir l'illusion d'omnipotence du bébé, puis introduit des défaillances graduelles et tolérables, puis petit à petit il va se créer une séparation et ces petites frustrations mesurées, attendre quelques instants pour manger, permettre à l'enfant de faire le deuil de son omnipotence magique, accepter qu'il faut accéder au principe de réalité, développer l'espace symbolique de la pensée, tout en gardant un vrai self qui est intact au cœur de la personnalité. Voilà, donc ça c'est la théorie de Winnicott. Une fois qu'on a ça, on peut dire que l'expérience humaine est aussi perpétuellement entre ces deux-là, entre ces deux aspects, entre le vrai moi et le faux moi. C'est-à-dire, il y a le moi, c'est qui est, selon la chassidoute, on va appeler ça une coupe définie dans l'espace et le temps, le niveau le plus élémentaire de l'organisation de la personnalité. Et il y a le faux self, ce qu'on pourrait appeler le soi, si vous voulez. C'est la manière dont on va se présenter aux autres, qui est quelque chose qui va amener l'homme dans son rapport au monde. Maintenant, dans la chassidoute, le soi, il n'est pas vécu de cette manière-là. Le soi, il est vécu comme quelque chose, comme le shem, comme le nom de l'homme. Et généralement, c'est lié à un absolu, c'est lié à une manière dont on est perçu par autrui. C'est lié à l'individu en transcendant. Quand on m'appelle Shmuel, je sais que c'est mon nom et c'est lié à quelque chose de plus grand. Donc, il n'y a pas forcément cette même tension, parce que la tension elle va se définir différemment. Mais il y a toujours cette dualité entre mon moi intérieur, moi ce que je ressens, c'est pas forcément lié à mon nom, mais la manière dont on va me percevoir, c'est lié à mon nom, c'est comment on m'appelle, d'accord? Donc c'est cette même idée-là. Et si vous voulez, on a, on a, on a parlé de ce moi qui est un instrument de navigation, qui peut être une prison rigide ou un tremplin vers la révélation. On a dit que chez Freud, c'est ce dialectique ternaire du ça, du moi et du surmoi. Chez Lacan, alors ça va se passer dans d'autres termes, le réel, l'imaginaire, le symbolique, je ne suis pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est que le moi, c'est une construction qui est tissée de tous ces éléments, soit qu'ils fonctionnent, soit qu'ils ne fonctionnent pas. Et la profondeur du soi, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on va revenir ce que Winnicott, ce que dit Ravi Opdaya, appelle ce true self, c'est-à-dire ce vrai moi. Il dit quand la chassidoute, elle parle, les Mekoubalim, ils parlent de ce soi, de ce shem qui apparaît dans le monde. Alors c'est finalement quelque chose qui transcende toute construction psychique, qu'elle soit unifiée ou totalisante et totalisante. C'est-à-dire qu'il y a une expression de l'unicité la plus spécifique de l'individu dans le fait où il y a une neshama en nous. Il y a une neshama en nous, il y a un nitzot Eloki, une étincelle divine qui est emprisonnée en nous et cet état de conscience pré-réflexif qui s'appelle le soi impensé, et c'est ça qui va permettre finalement de s'exprimer dans le monde. Et ce soi-là, il est lié à une unité, à un infini, à un néant, au Aïn, d'accord? Et finalement, dit Rabbi Abdaya, il y a un piège là-dedans. C'est quoi le piège? C'est que le danger spirituel et psychologique suprême, c'est pas le mal évident ou la pulsion destructrice, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est-à-dire à partir du moment où je viens et je vais me dire oui, mais moi je suis pas bien et je vais me percevoir de une mauvaise manière. On a un exemple à ça dans la paracha des Meraglim. Ouais, dans paracha des Meraglim, ils disent Venienu kechagavim benem. Et on était comme des sauterelles à leurs yeux. Mais c'est nous qui avons pensé qu'est-ce que les géants d'Eretz Israël ils vont penser de nous. Donc c'est ce que les Meraglim ils disent. Les envoyés, les explorateurs, ils vont projeter leur vision des choses sur ce que les gens d'Eretz Israël vont voir d'eux et ils vont se définir eux-mêmes comme étant des gens qui sont petits. Donc l'histoire c'est la suivante. Moshe il envoie Shlach Lecha Anashim, il envoie des gens pour aller voir la terre d'Israël et ensuite ils viennent donner leur euh, compte rendu de ce qui s'est passé. Et ils disent, ouais, il y avait des gens énormes en Eretz Israël, des anakim, des gens énormes, et les fruits là-bas sont énormes, et tout est énorme. Et on était à leurs propres yeux comme des sauterelles, de la vermine, comme rien du tout. Mais personne n'a dit ça. Comment tu sais comment les autres ils te perçoivent? C'est-à-dire, c'est toi qui te projettes dans les yeux des autres pour dire comment eux ils te perçoivent. Donc en fait, on voit là, et c'est ça que nous disent nos sages, que l'ego il filtre notre perception. Il agit comme des verres à double foyer faussé. On devient esclave de notre propre image en transformant notre véritable essence et en disant ah mais les autres ils nous voient comme nous on se voit nous-mêmes. Et donc il y a ici c'est comme si c'était quelque chose de voilà le problème dit Rabbi Abdaya dans la vision du judaïsme, c'est que la lutte, c'est pas une lutte intérieure entre le moi, le surmoi et le ça, entre des pulsions intérieures, etc. Non, la lutte, c'est comment
on veut être vu dans le monde. C'est-à-dire que la question, c'est une question d'identité. J'essaie de le traduire dans d'autres termes pour que ce soit un peu plus clair. Il y a des juifs qui sont auto-antisémites. C'est-à-dire qu'ils ont une perception du judaïsme qui est tellement mauvaise, ils ont tellement honte d'être juifs, ils ont tellement une mauvaise image du judaïsme, qu'ils disent c'est hors de question de pouvoir de pouvoir parler de judaïsme. C'est hors de question d'accepter l'identité juive, et donc je veux dire que les juifs sont des gens mauvais, etc. Mais moi je suis pas antisémite, je suis juif. Oui, d'accord, mais tu dis des mal des juifs parce que toi, tu as honte d'être juif, parce que toi, tu as mal d'être juif, tu es un juif honteux, entre guillemets, et donc, tu vas dire, ou alors, une autre manière de dire les choses, c'est que oui, il y a des bons juifs et des mauvais juifs. Et moi, je suis un bon juif, mais il y a des mauvais juifs. D'accord, mais je suis pas antisémite. J'ai aucune haine contre les juifs, sauf que je supporte pas une chose qui est en moi. Et je vais repousser cette vision-là sur les autres. Dire Chaviv Abdaya, c'est là la source de l'âme, qui est la source juive, si vous voulez, de notre perception du soi. C'est-à-dire qu'il y a ici dans notre perception de l'âme un aspect qui est infini, qui est lié à Kadosh Baruch Hu, qui est infini. Et il y a un autre aspect qui est lié à notre propre perception, qui est petit, qui est l'aspect physique, si vous voulez, et le faux self. On a quelque chose de faux là-dedans. On a une fausse perception de soi. Ce vrai self, qui est un infini, qui est lié à Kadosh Baruch Hu, alors ce vrai moi, si vous voulez, alors lui, il est lié à un infini, il y a quelque chose d'infini dedans, et donc par conséquent, à partir du moment où je vais raconter mon histoire et je vais la vivre de cette manière-là, je vais la vivre liée à l'infini. Il n'y a pas de, il y a pas de perception mauvaise de moi. Moi, je fais partie d'un infini. Je fais partie d'un monde qui est aussi infini. Et donc, à partir de là, tout va bien. Le problème, il commence quand je vais voir ma propre âme comme quelque chose qui est faux, qui est pas vrai. Je suis pas bien dans ma peau. J'ai un problème d'identité. Et finalement, ça se rejoint à cette théorie de Winnicott là, dit Javier Abdaya, où on a un faux self qui va nous créer ce qu'on appelle Klipat Noga. Voilà. Donc alors, c'est ça qu'elle dit, Javier Abdaya. Elle dit il y a cette idée-là d'une même pathologie, mais deux langages différents. On a le faux self dans la psychanalyse de Winnicott et on a la Klipat Noga dans la Kabbalah. C'est quoi la Klipat Noga? La Klipat Noga, c'est finalement un mélange entre le bien et le mal. C'est une klippa, c'est une écorce qui est neutre. Une écorce translucide, si vous voulez. Une écorce qui est faite d'ombre et de lumière à la fois. C'est quelque chose, on ne sait pas si c'est bien ou mal. Ça peut tourner d'un côté, ça peut tourner de l'autre. Il y a des écorces, on sait qu'elles sont mauvaises. Quelqu'un, il fait un mauvais comportement, quelqu'un, il se comporte mal, je sais que c'est mauvais. Par exemple, quelqu'un, il veut faire du mal à son voisin, et c'est quelque chose de mauvais, c'est une mauvaise clipa. Quelqu'un, il a de la kina, de la ta'ava, de la kavod, il a du désir de faire du mal à autrui, il a de la jalousie, il a des pulsions qui veulent faire du mal à autrui, etc. Tout ça, on sait que c'est des mauvaises clipotes, c'est-à-dire que ce sont des mauvaises écorces, on sait exactement que c'est quelque chose qui est néfaste, qui est négatif, c'est pas quelque chose de positif. Quelqu'un qui a des pensées de faire du mal à autrui, c'est pas quelque chose de positif. Mais il y a des clipotes, il y a des choses, il y a des écorces, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Et il y a un mélange entre le bien et le mal qui se fait, entre l'ombre et la lumière. Il y a des choses qui sont entre deux. Et on appelle ça klipat noga. Et alors vient dire Javier Abdaya la chose suivante, elle vient dire finalement l'adaptation défensive à un environnement précoce défaillant, c'est le faux self. Mais chez nous, dans l'âme juive, on a aussi ce concept de Klipat Noga, qui est développé par le maître de la Chassidoute et de la Kabbalah, qui est ce domaine du mélange entre la vérité et la contrefaçon temporelle. C'est-à-dire, qui je suis moi et ce que je dois faire, j'ai parfois une tension et je ne sais pas comment le vivre. Et ça va faire que j'ai une honte de qui je suis ou une haine d'une partie de mon peuple, ou une haine de partie de mon identité, etc., etc. Et ça peut faire partie de la Klipat Noga. C'est-à-dire, si j'aime pas, j'ai un manque dans la Vat Israël, j'ai un manque dans l'amour de ma famille, j'ai un manque dans l'amour de la tradition, j'ai un manque dans l'amour de manière générale, de qui je suis, de mon identité. Alors, ce manque-là, il sera forcément lié à cette klipat noga. C'est-à-dire, il y a quelque chose ici qui est du mélange de la vérité, de la contrefaçon temporelle, qui est vécu comme une tension. Et cette écorce translucide, qui est faite d'ombre et de lumière, ça nous donne une illusion d'être authentique. Moi, je sais qui je suis. Moi, je suis un vrai juif. Il y a d'autres qui ne sont pas des bons juifs. Ouais, ou alors le contraire. Ah, tous ces juifs, ils sont nuls. Moi, je sais, je suis sorti de là, je sais ce qu'il faut faire. D'accord? Dans l'exemple que j'ai donné. Mais peu importe, il y a cette idée-là, c'est qu'on intériorise un mensonge. Alors, à ce propos, je vais vous raconter une histoire qui est l'histoire sur laquelle Rabbi Abdaya se base, qui est une histoire très intéressante, qui est l'histoire d'un des grands maîtres de la Chassidoute, le rabbi de Kumarna, qui raconte au nom de son maître, le rabbi de Zidichov, qui dit qu'un jour, à l'âge de 40 ans, il est arrivé vers lui en pleurs, en disant j'ai peur et je pleure devant Dieu tous les jours
que peut-être tout ce que j'ai dit, et tous mes enseignements et toute ma Torah, tout est complètement faux et tout vient de la Klipat Noga. Tout vient de cet endroit-là, de cette Klipat Noga. Peut-être que je suis dans l'illusion absolue. Et il dit, je pleure à tel point qu'il ne reste pas d'âme en moi. V'amrou li banai chavivai, lama nizda'azata kol kach. Et mes fils m'ont dit, pourquoi es-tu tellement euh, peuré par ça. Et il dit, Odayom bechol rega ani mityaresh shelo yeh miklipat tarut noga. J'ai peur de venir de cet aspect-là du faux self, je suis pas vrai moi. Je suis toujours dans cet aspect où j'ai l'impression que je suis pas vraiment moi, je suis dans un aspect euh, où je mens sur qui je suis, le syndrome de l'imposteur. Je suis un imposteur. Je suis dans la contrefaçon. Je suis pas vraiment qui je suis. D'accord? Et vient Rabbi Abdaya, il dit, OK, de quoi on parle? On a parlé du bien et du mal, d'accord, du vrai self et du faux self. La Klipat Noga, c'est justement cette zone de danger, une écorce translucide. Ouais, les écorces épaisses, donc le mal évident, les pulsions destructrices, on a dit, c'est facile à identifier et rejeter. Je sais ce qui est pas bien. Ok, si je vais comme on a la tradition chez Chabad de dire voilà le id, le ça de Freud, c'est pas bien et donc il faut le jeter, il faut que le sechel et ils prennent le pas sur les pulsions. Ok, c'est bien. Mais quand on vient, on continue ensuite la tradition qui s'est perpétuée après Freud et donc de celle de Winnicott et qu'on continue à comparer ça avec la Kabbalah et la Chassidut, nous dit Chaviv Daya, alors on a quelque chose de plus complexe. On a ici une écorce translucide qui est saturée de composantes authentiques. Elle est imprégnée de bien et imprégnée de mal en même temps. Et donc, on peut la tourner soit d'un côté, soit de l'autre. Et on ne sait pas qui on est. Parce qu'on est dans un endroit où on se sent comme imposteur, le faux, mais de l'autre côté, on sait qu'on fait du bon travail. Le rabbin de Zidichov, il savait très bien ce qu'il faisait, c'était un des grands maîtres. Le Chassidut, il a enseigné plein de choses, il avait écrit un commentaire sur le Zohar, sur la Kabbalah. Il était tout à fait honnête, et il faisait des vraies choses, et il était sérieux dans son étude du texte, mais il avait toujours peur d'être un imposteur. Donc, les personnes les plus à risque sont celles qui sont admirées par la société, et ça crée une tension. Je suis tellement admiré, je suis tellement extraordinaire, mais à la maison, j'arrive pas à changer la couche de mon enfant. D'accord? Je suis un leader spirituel, je suis un grand artiste, je suis une figure publique, etc. À l'extérieur, je suis extraordinaire, mais quand j'arrive à la maison, il faut que je nettoie le sol, etc. Il faut que je jette les poubelles. Ouais, donc, à partir du moment où je suis nourri par la validation collective, et on voit ça sur les réseaux sociaux, des gens qui sont des influenceurs ou des youtubeurs ou je sais pas quoi, et qui confondent leur personne sociale avec leur soi profond. Et dès qu'ils reçoivent un commentaire négatif, ils rentrent en dépression, ils savent pas comment le vivre, ils sont complètement perdus, parce que ils arrivent plus à définir comment leur validation collective, c'est pas leur vrai soi. Et donc, ça s'appelle Klipat Noga, ça s'appelle justement cette écorce translucide où on est saturé de bien et de mal en même temps. C'est-à-dire, ce que je fais sur les réseaux, ben, c'est vraiment moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté, c'est pas moi. Et c'est-à-dire, il y a une différence entre la validation sociale que je reçois et ma vraie identité. Et donc, de ce fait-là, on arrive dans cet endroit-là où on va mélanger les choses. Et ce que dit Khalil Abdaya, c'est la chose suivante, c'est que finalement, cette idée-là de Donald Winnicott, de Atzmi Kozev, du faux self, elle correspond à ce que dans la Kabbalah, on appelle Klipat Noga. Et elle dit que la Klipat Noga, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Un premier cas, c'est la crise du milieu de vie. D'accord, l'âge de la quarantaine, la crise de la quarantaine. Alors, Rabbi Tzvirch de Zidichov, le grand maître kabbaliste, qui est venu, qui a pleuré devant son disciple, en disant qu'il pleure toujours devant Dieu. Et le symptôme, au sommet de sa brillance spirituelle, il s'effondre en pleurs devant son jeune neveu, qui avoue sa terreur d'être prisonnier de l'écorce translucide. Il dit peut-être que je me trompe toute ma vie, peut-être que tous les enseignements que j'ai donnés, c'est des faux. C'est pas une vraie Torah. Et alors, c'était déjà bien avant Freud, d'accord? Ça, c'est écrit, ce livre-là, il a été écrit en 1803. 93, pardon, 1893. Et donc, le diagnostic, il donne une conscience aiguë du faux self. Le doute, il n'est pas une faiblesse, c'est le signe d'une lucidité suprême. Alors, il y a une allégorie que Javier Daya elle donne, c'est justement dans la tradition la perte de tous les cheveux. D'accord? Dans le cas de la Trouma de Tsarat, de l'impureté qui est liée à la lèpre, alors c'est marqué que la perte de tous les cheveux, Taoru, il est pur. Quelqu'un qui a perdu tous ses cheveux, c'est la purification totale. La perte terrifiante, mais nécessaire des parures du monde et de l'ego social, dit Kraviva, c'est une image de ça. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à perdre tout son attachement au monde, dans l'hypersensibilité qu'il peut avoir dans ce rapport-là, et ben finalement, c'est quelque chose qui permet de se détacher de ça. Mais c'est pas évident. Le deuxième cas, c'est le faux feu. Un homme qui prie avec une ferveur et un feu divin qui impressionne même les grands maîtres, une histoire comme ça aussi qu'elle rapporte, dans les dangers spirituels, on a des histoires dans le Talmud avec des hommes qui prient et qui a un feu divin qui s'élève dans les mondes supérieurs grâce à ça. Et Rabbi Elimelech de Lijansk, le nom Elimelech, il voit ça et au contraire, plutôt que de dire ah c'est génial,
Il dit non, 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 mais ça, c'est une ferveur qui est issue de l'écorce translucide, ça vient de Klipat Noga. L'enthousiasme, il est nourri par l'ego et par l'orgueil et pas par la sainteté. Si tu vois quelqu'un qui est trop dans la tefila de manière tellement extraordinaire, il dit non, non, mais c'est pas, t'es pas sûr. Le mensonge aussi, il peut brûler. L'ardeur émotionnelle, c'est pas garante de l'authenticité en soi. Et donc, il y a ici quelque chose où on a besoin de faire tchouva de ça. On a besoin de restructurer son propre ego. Et donc, l'idée, c'est de revenir justement à ce que disait le Morazaken, le Rabbi Lubavitch. Il faut revenir à Chokhmah Bina Da'at, mais justement dans cette capacité-là à restructurer et à venir amener une refoua, amener une guérison à notre esprit. Et donc, il y a ici une volonté de reprendre des concepts kabbalistiques pour les guérir. Voilà, j'espère, Bezrat Hashem, qu'on va pouvoir continuer cette étude la prochaine fois, essayer de voir de quoi il s'agit et reprendre un peu ces concepts parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a amené vraiment une grande quantité d'informations et j'espère pouvoir redécrypter ça avec vous la prochaine fois, essayer d'approfondir aussi un peu plus. Mais l'idée, c'est la suivante, c'est finalement de dire, est-ce que la Kabbalah et la Chassidoute, plus ou moins à la même époque que Freud, un peu avant, un peu après, euh, ils ont quelque chose à nous proposer qui permet de comprendre l'âme et qui permettent de comprendre le moi. Est-ce qu'on a des sources juives qui ont parlé de ça? Et est-ce que on peut les mettre en dialogue avec ce que dit la psychanalyse? Voilà. Ad kan לענייננו. Toda Rabbin. Merci Rav Elikan. Vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions. Quel est le but de la Torah et quel est le but de la psychanalyse? C'est une très bonne question. Le but de la psychanalyse, à la base, c'est d'essayer de comprendre l'homme et de le soigner. En tout cas, c'est comme ça que Freud le décrit. Le but de la Torah, c'est pas clair, dans le sens où la Torah, elle a plein d'aspects. La Torah, c'est une hora'a, c'est un enseignement. Mais elle est un enseignement qui vient nous amener la parole divine. Donc, elle est censée nous amener à comprendre la volonté de Dieu et à pouvoir discuter avec lui, dans le sens où on entend sa parole et on peut lui répondre. C'est ça, c'est le but premier de la Torah. Mais comme on n'est pas des prophètes, on est des enfants de prophètes, mais on n'est pas des prophètes. On n'a plus cette tradition prophétique-là. Alors pour nous, la Torah, elle devient un enseignement moral, un enseignement religieux, un enseignement d'un peuple, un enseignement d'une tradition, un enseignement qui nous relie à notre identité profonde, et donc encore plein d'autres aspects infinis qui nous lient à l'infini. Et donc la Torah, c'est tout ça et plus encore en même temps. Et donc c'est évident qu'elles ont des vocations différentes, mais dans les deux cas, on parle de la nature profonde de l'homme. Donc il y a ici une volonté de comprendre l'âme humaine, l'infini qui est en l'homme. Donc la Torah, c'est un aspect, une manière, c'est un langage pour comprendre les choses. Et la psychanalyse propose un autre langage. La question, c'est est-ce qu'on peut les mettre en dialogue ou pas? J'essaie de présenter l'approche de ma prof, Javier Abdaya, qui propose un dialogue. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les comparer, parce que vous parlez de Neshama et il me semble pas que dans la théorie psychanalytique, il s'agit de Neshama, on parle pas de la même chose. Peut-être Freud un peu, mais c'est tout. C'est-à-dire, vous voyez, j'arrive pas à entendre pourquoi est-ce qu'on comparerait les deux, parce que j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Quand vous avez deux personnes qui vont parler de l'âme humaine, d'accord, du psyché. Psyché, c'est l'âme humaine finalement. Y a pas quand on parle de Bon, psychisme, on parle de l'âme. ouais. Psychisme, c'est Enfin, l'âme humaine. On a ouais. des langages différents pour en parler, mais on va parler de la même chose. Le sujet, c'est le même sujet. On est Oui, mais d'accord, quand vous c'est dites Neshama, c'est relié justement au Nitzotzot de Gdusha, c'est relié à Dieu. Alors que bien quand on entendu. parle de la psyché, j'ai pas l'impression que c'est relié à Dieu. Vous voyez, dans le discours Encore une fois, psychanalytique. encore une fois, j'ai commencé par ça. Je ne sais pas Mhm. si vous avez suivi le Si, début si, du cours, si. mais Mais, en le début du cours, j'ai expliqué que Freud a été très mal reçu par les rabbins. Et Mhm, que pour plusieurs raisons. Et une des raisons, ça, justement, c'était son aspect laïque. Mais j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le mettre en discussion avec l'aspect religieux, essayer mhm, de rechercher mhm, ces aspects divins au-delà de son langage et utiliser mhm. son langage pour voir est-ce qu'on peut remettre en discussion et comparer, justement pour nous permettre à nous, puisque nous, on vit dans un monde occidental, occidentalisé, qui a largement intégré ces concepts psychanalytiques, alors qu'on connaît beaucoup moins les concepts de la Torah. Essayer de voir comment on peut appréhender grâce à ça les concepts de la Torah. Finalement, ça nous permet d'être un moyen de comprendre mieux la Torah. C'est pas pour dire que la Torah elle dit la même chose que Freud ou que Freud il a dévoilé quelque chose de la Torah. Pas du tout. C'est venir les mettre en relation, en discussion, pour essayer de voir quels sont les concepts finalement du judaïsme à ce propos-là. Est-ce qu'on peut les mettre en discussion, en relation, et qu'est-ce que ça nous apporte cette discussion? Et alors, on a vu ici par exemple qu'il y a quelque chose de nouveau qui se dévoile, le concept de Klipat Noga.
je pense pas il a été interprété par les maîtres de la Chassidoute et de la Kabbalah d'une certaine manière, mais quand on le met en relation avec Winnicott, tout d'un coup, on arrive à comprendre mieux ce que les maîtres de la Chassidoute et de la Kabbalah ont voulu dire, et tout d'un coup, on arrive à comprendre autre chose, et on arrive à comprendre quelque chose sur l'humain, sur l'homme, et sur l'infini, et sur l'âme qui est en lui, et sur l'aspect divin qui est dans l'âme. Et justement, c'est utiliser cette sagesse qui a été développée dans le monde pour essayer d'illuminer la Torah. Et Fefuto shel Yefet bo Aleshem, la beauté de Yefet dans les tentes de Shem. On va essayer de voir comment ces propos laïques sur l'âme, finalement, ils vont permettre de mieux comprendre les aspects de la Torah sur l'âme. En tout cas, c'est le but. J'espère qu'on va réussir. En tout cas, bon, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est des sujets qui me passionnent depuis très, très longtemps. Et je suis très content de pouvoir bénéficier de ton enseignement. Je crois que la personne dont tu parlais, c'est Baruch. Baruch, à un moment donné. Tu parlais d'un psychiatre, Oui, oui, Henri magnéto-psychiatre. Baruch. Oui, 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 Baruch. j'ai pas cité son Baruch, nom. voilà. C'est Henri lui. Baruch, Baruch. tout à fait. Ouais, Oui, oui, voilà. oui. Excusez-moi, j'ai Merci. oublié de citer son nom. Merci. Vous avez raison de le faire pour lui rendre honneur. Voilà. Tout à fait. Qui c'est Noga? D'où vient le nom de Noga? Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire Noga et d'où ça vient? C'est une très très bonne question. C'est un concept kabbalistique qui figure dans le Zohar. D'accord? Donc le concept de Klipat Noga, si vous voulez, c'est Klipa, c'est une écorce. Et le terme de Noga, alors c'est la première Klipa des Klipot, si vous voulez. Ça figure déjà dans la Merkava de Yechezkel. C'est marqué Vaera, Veine, Ruach Seara, Ba min hatzafon, Ve'anan Gadol, Ve'esh mitlakachat, Ve'noga lo saviv. Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a eu un vent divin qui a entouré la chose violent qui est venu du nord et un grand anan, un grand nuage, une grande nuée et du feu. Mitlakarat ve noga lo saviv. Alors noga, ça a donné plusieurs traductions et dans la Chassidoute, on a utilisé ce terme-là qui figure dans la Merkava de Yechezkel, qui parle de la présence divine, pour parler de degré de Kdusha, de degré de sainteté. Et la clipa, c'est-à-dire cette écorce-là, il y a différentes clipotes, si vous voulez, il y a différentes écorces. Il y a cette écorce-là de Ruach Se'ara, d'accord, un vent qui va nous porter à faire toutes sortes de choses, une sorte d'impétuosité intérieure, un An Gadol, un grand nuage qui va faire qu'on voit plus ce qu'on est censé voir, Ve'esh mitlakachat et un feu qui nous prend, d'accord. Tout ça, ce sont des clipotes de Touma, c'est-à-dire ce sont des écorces d'impureté. Et Nogalosaviv, c'est un mélange, c'est une écorce translucide qui est un mélange du bien et du mal. C'est comme ça que dans les livres de Kabbalah, ça figure. Et donc, on apprend ça, si vous voulez, de la Merkava de Yechezkel, et c'est de là que ça vient. Merci. Avec plaisir. Top. Alors, je pense qu'on a fini. תודה בסדר, עד רבה, כאן? שבוע טוב לכולם. Zaraba. טוב, בשורות טובות. כל טוב.